j'avais pas le niveau pour être dans un top club européen. Il faut savoir l'admettre tout simplement. Moi, c'est pour ça que j'ai pas de regrets, parce que dans tous les clubs où je suis passé, j'ai toujours tout donné, j'ai essayé de donner le maximum, j'ai jamais triché. Et si c'est les capacités physiques qui m'ont manqué à un moment donné pour aller plus haut, ben, c'est comme ça, c'est la vie. Et il faut bosser pour progresser, sachant que la vitesse, on n'en gagne pas beaucoup. Je ne vais pas prendre 10 kilos de muscle non plus, donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas réussi à aller plus haut, je pense. Bon, la première année à Marseille, ça m'a fait changer complètement d'univers, quoi. Je sortais de Sochaux, le club où j'ai été formé, pour arriver dans un club qui était à l'époque plus compliqué, où il y avait beaucoup de présidents qui changeaient, il y avait les entraîneurs aussi qui changeaient beaucoup. Et voilà, c'est un autre monde en fait, quoi. C'est fini le petit cocon où tout le monde s'entend bien, tout le monde est copain avec tout le monde. C'est plus, on va dire, pas la guéguerre, mais c'était compliqué. Non, ça n'a pas été un échec parce que j'ai beaucoup appris déjà. Voilà, on est un peu moins gentil après être passé par Marseille. À Lyon, on était beaucoup protégés. Le président Aulas et Bernard Lacombe nous protégeaient beaucoup. Voilà, un très grand club, très bien organisé, franchement aucun souci. Le seul problème, c'est que j'ai pas eu le temps de jeu que j'espérais. Mais bon, c'était normal. Il y avait trois monstres devant moi, que ce soit Thiago, Juninho, Mamadou Diarra. Peut-être j'ai été aussi un peu impatient parce que j'avais tellement envie de jouer que j'ai décidé de partir. Donc voilà, c'est comme ça. Ça s'est fait cet été, tu vois, tranquillement, comme je dis, j'étais à la recherche d'un dernier challenge. Et puis, voilà, parmi les clubs qui avaient le potentiel pour remonter, je pense qu'il y avait Nancy. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir le numéro du coach que j'ai contacté. Et, tu sais, à un certain âge, tu arrives à connaître beaucoup de monde, donc tu connais toujours quelqu'un qui connaît le coach ou qui connaît ça. Et voilà, je pense que c'est plus facile d'avoir le numéro d'un coach. En 5 minutes, c'est fait. Est-ce qu'il est intéressé, pas intéressé? Et donc voilà, le coach m'a fait venir ici pendant 2 jours pour visiter un peu, pour voir mon état de forme. Et après, voilà, on a discuté le week-end du contrat et le lundi, j'étais là et j'ai signé 3 jours après. Donc ça s'est fait très rapidement. C'est pas commun prendre le téléphone là comme ça. Mais Benoît, il a fait pas par hasard, en fait. Et il a fait en sachant le type de récepteur, à mon avis, aussi qu'il pouvait trouver. Voilà, il savait très bien renseigner par rapport à des joueurs qui savaient passer ici, qui étaient très copains de lui aussi. Je pense qu'en tout cas, il savait à qui les parler. Mais c'est vrai que c'était une démarche originale, qu'on ne l'a pas fait venir pour ça. Mais d'une façon ou de l'autre, moi, je bien apprécié, en tout cas, la sincérité de son discours. C'est la chasse au trésor ici. Il y en a de plus en plus et pour retrouver nos affaires, c'est compliqué après. C'est un groupe qui est facile à vivre, on va dire. Il suffit de respecter les règles et puis tout se passe bien. Voilà, il y a des jeunes qui sont respectueux, qui sont agréables et puis des anciens qui gèrent un peu le groupe. Et voilà, il y a un très bon mélange pour le moment. Ici, c'est la salle Pape Diakhaté. Non. Si, regarde. C'est pas vrai. Je ne fais que suivre le mouvement. Il est joueur assistant du préparateur physique, mais en charge des abdominaux surtout, tu vois. C'est le boss. Si tu veux gagner à l'entraînement, il faut être avec lui. Si tu n'es pas avec lui, tu ne gagnes pas. Ça, je te l'assure tout de suite. Voilà. Après, c'est le premier, c'est le dernier à rentrer. Ça, je peux le dire. Ah, c'est la vérité. Je pense que voilà, les plus jeunes, ils ont de la chance d'avoir un joueur comme ça ici. C'est très important. Je suis en train de rougir. Voilà, il y en a, ils font des abdos. Et il y en a, ils vont jouer aux cartes, tu vois. C'est lui qui me connaît le mieux ici.
Attends, je l'emmène. Ah! On m'a dit qu'il fallait que j'intervienne. Oui. Alors, c'est quoi la question? Non, je voulais présenter mon collègue de chambre. Ah ouais. C'est toi qui me connais le mieux. Ouais, c'est Depuis vrai. longtemps. Ça fait des années que je le côtoie, le Benoît. Bah, ça a pas mal évolué depuis des années. Les débuts ont été, on va dire, difficiles. Ah, parce qu'en fait, je l'ai martyrisé à Auxerre. Toi, il était avec les jeunes, il venait de temps en temps à l'entraînement. Et oui, voilà, il a des coups, t'insulter. Je lui ai appris le métier comme il fallait, tu vois. Il m'a appris le vice, c'est vrai, les coups bas. Ah, c'est pas vrai. Non, depuis qu'il est arrivé, ça a vraiment changé. Et au final, on s'est découvert et j'ai plus le même avis sur lui. Sur le terrain, on est là pour gagner, on n'est pas là pour se faire des amis chez les coéquipiers, enfin chez les adversaires ou quoi que ce soit. Donc ouais, je suis pas spécialement sympa sur le terrain. Voilà, c'est pas spécialement agréable de jouer contre moi, mais sinon je suis sympa. Enfin, je pense que ça va, je suis pas trop dur à vivre et ça se passe plutôt bien généralement. Après Lyon, 2006-2007, j'ai fait sûrement la plus mauvaise saison de ma carrière à Auxerre. Je suis arrivé avec un statut de Lyon. On pensait que j'allais faire gagner l'équipe, mais je ne suis pas un joueur comme ça. Je suis un joueur qui a besoin des autres. Voilà, j'ai été mauvais pendant un an, mais après ça s'est bien passé. Il y a eu une ossature qui s'est créée, une équipe, un état d'esprit, et voilà, ça s'est fini magnifiquement, on va dire. Tout ce qu'on peut en avoir de Benoît aujourd'hui, que c'est beaucoup dans les vestiaires au quotidien, sur le terrain, pour gérer les temps forts, les temps faibles de match. La technique, la clairvoyance qu'il peut en avoir. Malheureusement pour notre club, on peut les toucher à cet âge-là. Mais je me dis finalement que, heureusement pour notre club, on peut les toucher à cet âge-là aussi. Ok, on y va. Le matériel, si. Allez. Bah après le foot, c'est le cheval maintenant, tu vois, ma grande... Pour passer du temps, son activité c'est le cheval. Donc on est venu, on vient s'occuper du cheval et voilà, le préparer parce qu'elle a son cours maintenant. C'est compliqué le week-end surtout parce qu'on est souvent en déplacement et quand c'est des compétitions le samedi ou le dimanche, de temps en temps, on n'est pas là, donc c'est frustrant. C'est pour ça que quand j'ai l'opportunité de venir tous les mardis soirs, je le fais parce que voilà, ça me fait plaisir de la voir. Et voilà, j'aime bien être avec les enfants, partager du temps avec eux. Ouais. 1m5. En tant que papa, je pense qu'on se fait toujours un peu de soucis. Moi j'aime bien qu'on me voit aussi, on me voit faire du cheval parce que moi je regarde faire du foot, donc moi j'aime bien aussi qu'ils me regardent faire du cheval. On a envie de continuer toujours, après on est rattrapé soit parce qu'on n'a plus envie ou soit parce que physiquement ça devient dur et il faudra l'admettre qu'il sera temps de raccrocher, mais tant que la tête va et que les jambes vont, voilà, je continuerai parce que je m'éclate vraiment au quotidien.